98% des millionnaires font ces 4 choses. Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel et professionnel. Donc, on ne va pas du tout parler d'immobilier, de business, de marché financier. Et pourtant, c'est un retour de x10, x100, x1000 avec ce qu'on va dire dans ce podcast. Donc, par contre, si tu as envie de parler de technique, avoir un vrai plan d'action, je t'invite à écouter ma série 85, 86, 87, où là vraiment on a parlé de créer ton plan d'action en fonction de ta situation, de ton profil, de ton capital, et c'est de la technique pure. Ici, on ne va pas parler de tout ça, on va parler de ces fameuses 4 choses et que tout le monde peut faire et qui ne coûtent pas forcément cher et que 98% des millionnaires font. Moi le premier d'ailleurs, c'est-à-dire que je ne sais pas si tu connais très bien mon histoire, mais je suis vraiment parti de rien. J'avais une famille assez on va dire classique, mais ma maman ne travaillait pas, on n'avait qu'un seul salaire à la famille, donc je suis passé littéralement de je suis à la dèche complet à millionnaire, et ce, toujours dans la vingtaine, parce que le but c'est que ça ne prenne pas non plus 40 ans, on est bien d'accord. Donc on va y aller. Première chose, quel est le premier point indispensable? C'est d'avoir un coach. D'avoir un coach, c'est indispensable. C'est-à-dire que tu as besoin, toi, d'avoir quelqu'un qui te challenge, qui te pousse. C'est pas que pour de l'information, qu'on est bien d'accord. C'est-à-dire que moi, le premier, je le dis que quand je vais coacher les gens, je promets surtout une transformation. Je ne promets pas une information. Donc, il faut prendre un coach. Et moi, le premier aussi, c'est-à-dire que j'ai même plusieurs coachs encore en ce moment-là. Ce serait même incohérent pour moi de dire que je n'ai pas de coach, parce que c'est mon message. C'est-à-dire que moi, le coaching a changé ma vie, a littéralement changé ma vie. Et je continue d'avoir plusieurs coachs aux États-Unis, en Europe, et ça fonctionne très très bien sur plusieurs piliers indispensables de la vie. Donc, avoir un coach, c'est le premier point, c'est-à-dire que le coach, lui, il va être là aussi pour te montrer ce qui est possible. C'est-à-dire qu'il y a des choses que toi, tu ne peux pas voir et concevoir. C'est sûr que c'est un peu compliqué à imaginer, mais c'est des choses que tu ne sais pas en fait. Et que même que personne n'ose te dire, et que toi-même tu n'oses pas te dire à toi-même. Donc effectivement, c'est compliqué de passer à l'action et de prendre un coach, mais ça change une vie, et je peux te garantir que 98% des millionnaires ont un coach. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les plus grands sportifs, les plus grands artistes de la planète ont des coachs. C'est pas pour rien, c'est aussi comme ça qu'ils réussissent. Voilà, va chercher quelqu'un qui a tes objectifs que tu veux atteindre. Si tu veux devenir millionnaire, va chercher quelqu'un qui a 7 chiffres sur son compte en banque, et cette personne va pouvoir te guider, tout simplement. Deuxième point, c'est suivre une éducation polymathe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ce terme barbare? Si tu as suivi mon séminaire au mois de mai à Montpellier, j'ai expliqué ce principe. En fait, l'éducation polymathe, c'est une éducation où tu vas perpétuellement continuer à te former, et ce sur plein de domaines, plein de thématiques différentes, mais qui représentent en fait l'ensemble de ce que tu pourrais retrouver dans la vie. Donc à commencer par les sciences, par la philosophie, par le marketing, par le business, par l'investissement, et ce jusqu'au dernier jour de ta vie. Et ça, c'est le principe de polymath. On retrouve le terme dans le monde anglo-saxon de Renaissance Man également. Et donc comment on fait ça? C'est on passe par les livres, le contenu en ligne, les podcasts, les blogs, les événements, les séminaires, et j'en passe et des meilleurs. Avant tout, le livre, qui reste le pilier numéro 1 de n'importe quelle éducation, et on va chercher à également apprendre rapidement et efficacement. C'est pas le tout d'apprendre si on peut apprendre vite et efficacement, donc ça s'apprend aussi à apprendre, première chose. Et concernant la lecture, je voudrais rajouter quelque chose, parce que j'ai souvent cette question, la fameuse question de la lecture, où on me demande comment je fais pour lire tous les jours, pour mettre en place une vraie routine quotidienne et pour lire en moyenne un livre par semaine. Et c'est ce qu'on appelle la théorie des 10 000 pas. C'est le célèbre écrivain américain Stephen King qui en parle très bien, et qui conseille notamment de lire 5 heures par jour. 5 heures par jour quand même, le gars. Et donc, qui peut faire ça normalement? Mais c'est justement en utilisant la théorie des 10 000 pas, mais appliquée à la lecture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que
peut-être que tu connais le principe des 10 000 pas quotidiens, voilà, conseillés pour être en bonne santé. Et si tu décides de les faire, tu seras en bonne santé. Mais le problème, c'est si tu décides de les faire d'affilée, ça va être un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu prennes 2 bonnes heures pour faire 10 000 pas d'affilée. Par contre, en allant à pied chez le boulanger, en allant à pied à la salle de sport, en te garant toujours au fin fond du parking pour pouvoir marcher un peu, et bah, tu vas faire 10 000 pas dans la journée, sans t'en rendre compte. Bah, c'est la même chose pour la lecture. C'est-à-dire que tu peux faire ton quota de lecture en une seule traite. Ça va être un peu compliqué. Il va falloir que tu bloques un créneau. Mais par contre, voilà, tu peux faire exactement comme Stephen King d'ailleurs le fait. Alors, c'est les connaissances de Stephen King qui racontent, mais quand il va au cinéma, il a le nez dans un livre dans la file d'attente. Il est assis dans la salle et dès que les lumières s'allument, après le film, il ressort son livre direct et il lit en quittant la salle. Bon, tu as compris le principe, mais tu peux lire n'importe où, n'importe quand, par petits épisodes. Et c'est le principe des minutes cachées dans une journée. Et mis bout à bout, c'est énorme, tout simplement. Donc voilà, ça c'est l'éducation polymath, te former sur plusieurs piliers thématiques de ce que ça représente la vie, tout simplement, et d'avoir ce format de minutes cachées par rapport à la théorie des 10 000 pas. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, qu'on pourrait appeler avoir un frère d'armes. On pourrait appeler ça comme ça. On pourrait avoir un wingman, c'est-à-dire quelqu'un à qui tu peux dire la vérité, à quelqu'un à qui tu peux d'ailleurs tout dire, tout le temps, à quelqu'un que tu pourras avoir un soutien en fait, tout simplement, un soutien psychologique et moral. Alors ça peut être ton chéri, voilà, si tu es en couple, ça peut être un ami que tu connais très 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 bien, même si au final il connaît rien à ce que tu fais, même s'il ne connaît rien au business, à l'investissement, mais à qui tu vas pouvoir te confier, et quelqu'un qui pourra aussi te challenger, qui va pouvoir suivre tes avancements, quelqu'un à qui aussi toi tu vas t'engager. Tu vas dire je vais faire telle chose à tel moment avec une deadline. C'est comme dans le sport, c'est comme quand tu vas à la salle de sport, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile d'y aller à deux, parce que déjà tu t'engages, quand les moments où tu es down, où ça va moins bien pour toi, bah, tout simplement tu as cette personne qui va pouvoir déjà te motiver, et même toi, ton cerveau va te dire, bah, je me suis engagé, donc je vais le faire. Donc c'est super important. J'avais fait un petit aparté au dernier podcast d'ailleurs, le dernier podcast qui s'appelle 4 conseils business tirés de mes aventures startup, où j'ai parlé justement de la collaboration. J'ai fait un point sur le partenariat et voilà, si tu veux aller plus loin, je t'invite à écouter, mais c'est vraiment très très important. Donc c'est quelqu'un qui sera là tout le temps pour toi, à qui on peut dire la vérité et qui lui aussi te dira la vérité. Il va te dire vraiment ce dont tu as besoin, de quoi tu parles. Et moi, de mon côté, je l'ai toujours vu à titre personnel et même au niveau de mes propres formations et des personnes que j'accompagne, celles qui réussissent, c'est celles qui ne sont pas tout seules. Alors, on ne parle pas d'avoir forcément d'autres personnes, d'autres coachs, d'autres accompagnateurs, mais quelqu'un qui va avoir du soutien ou quelqu'un qui va se lancer avec un ami, quelqu'un qui va se lancer avec son chéri, il ira beaucoup plus loin. Donc ça, c'était le troisième point, avoir un frère d'armes. Quatrième point, qui est également indispensable, et tu l'as déjà sûrement entendu, mais c'est de faire partie d'un groupe mastermind ou de plusieurs groupes mastermind. Alors, un groupe mastermind, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un groupe privé d'investisseurs, d'entrepreneurs et de membres en fait qui sont dans la même dynamique, qui sont dans la même thématique, et ça représente en fait un cerveau collectif. Et toutes ces personnes sont un peu en fait dans la même galère, si je puis dire, mais en tout cas, elles sont bienveillantes. C'est un groupe, normalement, évidemment, c'est un bon mastermind, qu'on soit bien d'accord, mais qui est dans l'empathie, qui est là pour servir, même les personnes sont là pour servir avant de demander. Et c'est comme ça que le groupe grandit, c'est comme ça que le cerveau collectif marche, et que ça va beaucoup plus loin que simplement faire 1 plus 1 plus 1 plus 1, chacun de son côté. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le cerveau collectif qui va faire que vous allez avancer. C'est complètement différent d'un coaching individuel, mais c'est un autre format, on va dire. Et il y a des masterminds de tous les types, de différents niveaux. Donc je peux te dire très bien, toi, si tu n'as pas les moyens de créer toi-même ton groupe mastermind, ça a l'avantage que tu peux commencer par de rien du tout, tu crées le tien avec des personnes motivées.
Bon, d'un point de vue avec le recul, c'est assez rare que ça tienne, en tout cas les masterminds gratuits, mais ça arrive. Et rien que partager des choses, en fait, rien que partager des choses que la plupart des gens ne comprennent pas dans la vraie vie ou n'envisagent même pas, rien que ça donne un aspect vraiment exponentiel à ta réussite via le groupe mastermind. Donc ça, c'était le quatrième point, le mastermind. Donc c'est quatre choses que tu peux mettre en place quelle que soit ta situation. C'est un vrai accélérateur de vie, vraiment, que ce soit financièrement, que ce soit ta santé, tes relations, ton bonheur, ton épanouissement. Donc je répète, en numéro un, qu'est-ce qu'on avait? On avait avoir un coach, ça c'est indispensable. Ensuite, avoir une éducation polymathe au fil des années jusqu'à la fin de tes jours, avoir du soutien, avoir un frère d'armes et faire partie également continuellement d'un groupe mastermind. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter quotidienne. Là, tu as le lien dans la description. Je t'envoie beaucoup de valeur tous les jours. Et là, de toute façon, c'est la fin du mois. J'envoie toujours un gros mail un peu spécial à la fin de chaque mois. Un mail récap, je t'en dis pas plus. J'enverrai ça demain ou après-demain. Donc, je t'invite vraiment à t'inscrire à la newsletter. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu as 1 point sur 4, 2 points sur 4 ou si tu as les 4. Ça veut dire que probablement tu seras millionnaire bientôt. Mais ouais, si tu découvres ce système de développement personnel et professionnel, mets en place ces 4 points le plus tôt possible et tu me remercieras dans quelques années, voire même dans quelques mois. C'était François, à très vite pour une prochaine émission.